Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors tous les mots sont importants. L'humanité dans son ensemble, c'est tout le phénomène humain, sans oublier quiconque. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes 8 milliards sur cette planète. Demain, si nous sommes 10 milliards, ou voilà, ça sera l'ensemble humain. C'est pas une partie des humains, c'est l'ensemble humain dans sa totalité qui atteindra cet état de perfection ou personne. Ça peut pas être un petit groupe d'humains qui atteignent cet état de perfection et pendant que les autres sont à la porte du château fort. Voilà, non. Et tout simplement parce qu'en plus, cette perfection, elle est spirituelle. C'est pas une perfection technique, c'est pas la perfection de pouvoir, c'est pas la perfection liée à une pulsion, à l'argent ou je sais pas. Voilà, ça peut pas être une perfection qui serait liée à une pulsion, à un instinct. C'est une perfection spirituelle. C'est l'accession à l'extase, à l'éveil, au nirvana, à la béatitude, à cet état d'éveil, de sagesse, de conscience, de pleine conscience, de bonheur absolu. Donc le bonheur absolu ne peut pas être vécu par un petit groupe en sachant que d'autres vivraient dans la misère ou dans la souffrance, etc. Donc un système de perfection qui serait basé sur le principe animal basique, alors ça pourrait être une dictature à ce moment-là, c'est-à-dire un groupe qui thésaurise tous les privilèges, qui ont les pouvoirs, le pouvoir absolu et le reste du peuple serait en servitude. Non, c'est impossible. Donc, on est bien sur l'idée que l'humanité va vers son ultime perfection, et cette ultime perfection, c'est une perfection spirituelle. Voilà. Alors justement, là, je voulais faire ces vidéos-là, les vidéos qui vont venir, sur l'urgence de prendre conscience de cette évolution vers cet état d'ultime perfection. Pourquoi c'est urgent? Eh bien, parce que, à mon sens, l'humanité est devant justement la possibilité de devoir passer par une phase de dictature, peut-être de dictature mondiale, avec un système dominant qui thésaurise vraiment tous les privilèges, qui abuse, qui maltraite le peuple, qui, au lieu de chercher à améliorer les choses, préfère amener cette amélioration à travers la violence, la guerre, la destruction et la reconstruction, un petit peu comme on l'a toujours vécu. L'humanité, c'est toujours, jusqu'à présent, on a toujours fonctionné sur ce principe animal, ce principe basique qui veut que un système dominant s'impose par la force sur un autre, et bien souvent par la force dans le cas de l'espèce humaine,
c'est la guerre. À travers la guerre, donc un groupe parvient à prendre le pouvoir sur un autre groupe, et à ce moment-là, il le domine et il détruit une grande partie de ce que l'autre a construit, a fait, a établi dans ses valeurs, dans sa structure, etc. Et le système fonctionne avec cette énergie négative. Donc, ce modèle-là, c'est le modèle primate qu'on a hérité de notre origine primate, lorsque nous étions des primates naturels. Lorsqu'on était des primates naturels, on fonctionnait à peu près de la façon dont fonctionnent les chimpanzés aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire un dominant ou un groupe de dominants thésaurise les privilèges, et de façon dictatoriale, ils empêchent, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident, c'est eux qui... Voilà, ils ont une sorte de mainmise sur la troupe. Et en face, ils ont des prétendants qui les harcèlent, qui cherchent à prendre leur place, qui vont vers... qui les attaquent en gros. Et donc, les dominants se défendent, arrivent à chasser les prétendants, etc. Jusqu'au jour où, affaibli par ces attaques ou par son vieillissement mental, par son vieillissement, le dominant n'a plus la force de se défendre et il est renversé par le prétendant. Et le prétendant prend le pouvoir, il chasse le dominant. Le dominant est écarté au fond de l'espace de la tribu, du groupe de chimpanzés, et il doit aller faire sa dépression là-bas, de perdre de sa superbe, de tout ce qui lui donnait de l'énergie lorsqu'il était dominant. Donc il doit aller faire la dépression de son ego, de son statut. Le nouveau dominant, lui, par contre, monte toutes ses testostérones, son agressivité, etc. Pendant un moment, il se tape sur la poitrine, il fait des actes il montre qu'il est le nouveau chef, le nouveau dominant, le nouveau maître de la troupe, etc. Il interdit à l'ancien dominant de revenir. Et jusqu'au moment où les choses s'apaisent un peu, l'ancien dominant commence à revenir en faisant acte de soumission. Le nouveau dominant lui dit « bon, c'est bon, tu peux revenir », etc. Et il accepte de... Qu'est-ce qu'ils vendent ? Il accepte de revenir. Il accepte de le laisser revenir. Et en somme, une sorte de paix s'installe. Et bon, voilà, les choses s'apaisent. Mais ce système dominant-dominé, c'est ce qui empêche les primates d'évoluer. Parce qu'en fait, c'est un système extrêmement archaïque. Et nous, on a fonctionné comme ça. Alors, on l'a sophistiqué grâce au fait qu'on a amené le droit de vote, qu'on a amené... Donc, on a pu, grâce au fait que... Et c'est grâce, entre autres, aux religions, et au fait qu'on a commencé à se moraliser, à amener la morale, à amener l'éthique, à amener les interdits. Tout ça a fait que le dominant n'était plus un dominant total. Il était sous la coupe lui-même d'un autre dominant, c'est-à-dire du divin, de Dieu. Voilà, à partir du moment où l'homme a inventé Dieu, il l'a placé au-dessus du dominant primate. Et donc le dominant primate lui-même était soumis au dominant, était soumis
à un autre dominant. Donc il était plus tout puissant. Donc la religion, grâce à la religion, on a réussi à sortir du mécanisme du dominant tout puissant ce mécanisme qui se reproduit chez les primates et qui les empêche de sortir de cette condition-là. Voilà, et tout ça, ça va être une seconde vidéo. Je vais arrêter là pour celle-ci. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci. Et n'hésitez pas à mettre des avis, et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ça fait avancer la visibilité. Merci, au revoir.